Bonjour et bienvenue à Edifice News 2021. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expérimentation animale. Pratique cruelle? Outil indispensable? Voyons ce que nos acteurs ont à dire. Bonjour, je suis Léna G et je suis historienne des sciences dans la recherche contre l'expérimentation animale. Tout d'abord, je tenais à préciser que je n'émets aucun avis sur la question de si l'expérimentation animale est à bannir ou non. Je vais aujourd'hui juste vous exposer des faits. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, les premières dissections animales en Grèce en vue d'apprendre le fonctionnement des organismes ont vu le jour. Néanmoins, dès l'Antiquité, les scientifiques manifestaient déjà un certain souci de ne pas choquer par des dissections animales la sensibilité du public. Ensuite, de la Renaissance au 19e siècle, c'est la naissance de l'expérimentation animale moderne. Elle marque une révolution épistémologique marquée par de grandes avancées dans le domaine des connaissances. Encore une fois, les expériences menées sur les animaux et les conséquences morales qui en découlent sont davantage mises en question car controversées. Des termes comme l'animal-machine apparaissent déshumanisant les animaux, les faisant passer pour des automates ne ressentant aucune douleur. Au début des années 80, une équipe de chercheurs de l'Université de Pennsylvanie menèrent des expériences sur les lésions cérébrales. Pour ce faire, l'équipe frappa violemment des babouins sur la tête, sans anesthésie. Aujourd'hui, l'UE interdit l'expérimentation animale sur les cosmétiques. En 1959, l'adoption du principe des 3 R, Reduce, Refine, Replace, afin de limiter les expérimentations animales voit le jour. En 2016, la notion d'animal être sensible, déjà dans le Code rural depuis 1976, apparaît dans le Code civil, contredisant totalement la notion d'animal-machine. Encore aujourd'hui, la question de l'expérimentation animale pose débat, malgré le fait qu'elle est à l'origine de beaucoup d'avancées humaines, comme la découverte de traitements contre le diabète ou la vaccination. Le souci moral et d'éthique présent pose toujours problème. Bonjour, je suis Élise Gachet, représentante de l'association PETA pour une éthique dans le traitement des animaux, qui lutte pour la cause animale, notamment dans le domaine de la recherche animale. Tout d'abord, ces méthodes sont cruelles et coûtent cher. Les résultats sont souvent faussés car nous n'avons pas les mêmes réactions. Par exemple, bien qu'en moyenne 56,9% des animaux utilisés soient des souris selon le ministère de la Recherche, Stanley Perlman, microbiologiste américain reconnu, indique que les souris sont des modèles problématiques pour comprendre les maladies humaines. De plus, aujourd'hui, il existe la méthode des 3 R, réduire le nombre d'animaux, raffiner la méthodologie utilisée et remplacer les modèles animaux. Mais en 2018, le directeur de la société Altertox, spécialisée dans la méthode des 3 R, déplore que cette même année, la France finance 0 € de projets étiquetés 3 R. En outre, grâce aux actions de PETA, qui ont alerté le public en faisant des articles ou en menant des actions dans la rue, la loi REACH de l'Union européenne est entrée en vigueur en 2007. Cette loi réduit les tests chimiques atroces sur les animaux par les entreprises, notamment ECHA, Agence européenne des produits chimiques, au strict minimum. Elle a permis de sauver la vie de millions d'animaux. C'est pour cela que nous devons continuer nos actions pour réduire au maximum les souffrances animales. Aujourd'hui, dans le tristement célèbre Moulton Chinchilla Ranch aux États-Unis, 1000 chinchillas sont confinés, privés d'eau, stressés, parfois électrocutés par négligence. Ils vivent un véritable enfer comme les 1,9 million d'animaux utilisés seulement en France, en moyenne, selon le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Et ces chiffres ne comprennent même pas en compte les prélèvements d'organes, ou bien les animaux élevés dans d'horribles conditions pour au final ne même pas participer à la recherche. Il faut donc continuer à instaurer une législation plus stricte avec des sanctions plus lourdes. Merci de m'avoir écouté, j'espère vous avoir convaincu. Bonjour, je m'appelle Sandra Vallon, je travaille chez Sanofi et je vais vous expliquer pourquoi je suis pour l'expérimentation animale. La recherche, le développement et la production des médicaments et des vaccins évoluent vers des solutions de santé encore plus sûres et adaptées pour nos patients. Pour accompagner ces solutions, un cadre réglementaire fort encadre les acteurs pharmaceutiques, dont le recours aux animaux dans le processus de recherche, de développement et de production fait partie. Le recours aux animaux ne se fait bien évidemment que s'il existe des bénéfices pour la santé humaine et animale. En 2020, il faut savoir que Sanofi a maintenu ses efforts pour diminuer le recours aux animaux. Sur les 302 890 animaux utilisés par les sites Sanofi, cette même année, 99% étaient des poissons ou des rongeurs. Et depuis 2013, ce nombre a été réduit de 45%. C'est une baisse considérable.
Bien qu'en réduction, la recherche animale fait partie intégrante de notre stratégie de recherche, aux côtés des méthodes non animales qui se développent, modèles informatiques, études in vitro, etc. Les données des patients et des recherches cliniques permettent ensemble d'obtenir des données pour garantir aux patients des solutions encore plus sûres et adaptées, mais aucune de ces méthodes seule ne fonctionne et n'est suffisante pour prédire les effets secondaires des médicaments ou des vaccins. C'est pourquoi l'expérimentation animale est toujours un élément indispensable de notre travail, bien que nous étudions diverses alternatives. L'expérimentation animale n'est pas fiable. Et c'est une scientifique qui vous le dit. Bonjour, je suis Saoussen, doctorante en sciences. Et oui, les conditions en laboratoire sont beaucoup trop éloignées de la réalité. Je vous le demande, comment des maladies induites artificiellement chez des animaux pourraient égaler celles qui surviennent naturellement chez l'humain? La réponse est logique. Les tests sur les animaux peuvent-ils être considérés fiables dans la recherche d'un traitement concret? Non. Ils ne sont que perte de temps et d'argent. Il s'agit de rappeler que les différentes espèces ont un fonctionnement différent. Il existe des exemples innombrables de traitements efficaces sur les animaux qui n'ont pas fait leurs preuves chez l'humain. 85 vaccins contre le VIH sont disponibles pour les singes. Sur 85, aucun ne traite le sida chez les humains. Le cancer est curable chez les souris. Pas chez les humains. Aucun test ne s'est avéré concluant. Des substances actives efficaces dans le métabolisme animal ne garantissent en rien une efficacité similaire sur un métabolisme humain. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 94% des médicaments efficients sur les animaux n'ont pas été prouvés performants sur les êtres humains. Il apparaît logique d'abandonner les tests sur les animaux. Ils sont inutiles, moralement questionnables et très coûteux. Mais alors, quelle solution y a-t-il pour expérimenter des traitements de façon efficace? Moi, je crois en la simulation informatique. Avec les progrès fulgurants de l'informatique, nous serons capables, dans quelques années, de tester des éléments chimiques en se basant sur une simulation qui prendrait en compte l'aspect moléculaire. Mais, il y a de multiples alternatives, comme le microdosing. Avec des volontaires, on injecte un composé test en petites doses. On peut alors étudier l'errance des molécules dans le corps. J'espère qu'après tout ça, vous partez plus érudit. Bonjour, je suis Inès DL, députée de la Commission européenne et je suis pour l'expérimentation animale. Je vais vous démontrer qu'il y a depuis longtemps des réglementations qui concernent et qui encadrent l'expérimentation animale par des lois et des décrets. Grâce à ces multiples réglementations, l'Europe tue 10 fois moins de souris que les États-Unis. 11,5 millions de souris tuées en Europe contre 111,5 millions aux États-Unis et par an. L'Initiative citoyenne européenne, ICE, a demandé à la Commission européenne en 2015 d'arrêter la vivisection, donc demandant l'interdiction de l'expérimentation animale. Mais mes collègues et moi-même trouvons que cela est prématuré. Toutefois, nous partageons la conviction que l'expérimentation animale doit être progressivement supprimée en Europe pour le bien des animaux, et en cela nos points de vue convergent. En 1959, déjà, il y a eu l'adoption du principe des 3 R, réduire, raffiner et remplacer, créé par 2 Anglais. Ce principe a été introduit ultérieurement dans la réglementation européenne et française. L'Europe est revenue à 2 fois, en 2014 et en 2013, sur l'expérimentation animale pour les cosmétiques, d'abord au niveau européen, puis à un niveau plus étendu. On voit bien ici que la loi n'est pas figée, mais reste vivante, se modifie au cours des nouvelles recherches et découvertes. Cette nouvelle réglementation européenne interdit donc maintenant l'expérimentation animale pour la fabrication de cosmétiques fabriqués à l'étranger et étant commercialisés dans l'Europe. En 2010, il est dit dans une directive, l'expérimentateur doit choisir avec soin l'espèce utilisée et justifier son choix. En effet, elle ajoute, il convient que les méthodes sélectionnées utilisent le nombre minimal d'animaux pour obtenir des résultats fiables. Alors bonjour à tous, je m'appelle Pierre Pailleret et j'incarne aujourd'hui le rôle de philosophe des sciences pour exprimer mon opinion concernant l'expérimentation animale.
d'abord, Charles Darwin disait « Tout comme l'homme, les animaux ressentent le plaisir et la douleur, le bonheur et le malheur. » Il est vrai que tout autant que les hommes, les animaux ressentent la douleur et la peur. Leur instinct naturel, comme le nôtre, est de rester en vie et en liberté. Mais au fil du temps, l'animal a été utilisé pour faire avancer la science dans de nombreux domaines, et en particulier ceux de l'anatomie. Mais le fait d'expérimenter sur les animaux, n'est-ce pas cruel ? Certaines expérimentations effectuées sur les animaux en laboratoire violeraient les lois de protection des animaux si elles avaient lieu dans un autre contexte. De plus, les animaux ne sont pas protégés. En effet, aucune loi n'existe pour protéger les animaux d'être électrocutés, gavés de substances toxiques ou modifiés génétiquement par exemple. Cependant, d'un point de vue moral, pensons-y. Qu'est-ce qui autorise concrètement à l'homme d'imposer son fonctionnement à d'autres espèces ? Qu'est-ce qui l'autorise à apporter de la souffrance à d'autres êtres vivants ? Et pourquoi expérimentons-nous sur eux ? Eh bien pour fabriquer en majorité des cosmétiques. Et oui, nous faisons souffrir les animaux pour se sentir beaux. En effet, les animaux continuent à être tués pour du rouge à lèvres, et même si la vente de cosmétiques dont les ingrédients ont été testés sur les animaux a été interdite dans l'Union européenne en mars 2013, certains fabricants de cosmétiques utilisent toujours des animaux pour tester leurs produits avant leur commercialisation. Et selon une étude réalisée en 2016 par l'association de défense des animaux PETA, plus de 250 marques de cosmétiques ont encore recours à ces pratiques. Et enfin, selon la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, 27 000 animaux sont utilisés chaque année pour ces tests. Alors d'un point de vue moral, je vous pose la question. N'est-ce pas aberrant de faire subir cela à d'autres espèces qui peuplent la même terre que nous ? Je suis Michel Cohen, chercheur au CNRS dans le domaine de l'expérimentation animale. Je réalise moi-même des expériences. Je suis en faveur de l'expérimentation animale et je vais essayer de vous convaincre que l'expérimentation animale est non seulement nécessaire, mais elle est surtout indispensable. Pour commencer, pour répondre aux activistes qui dénoncent la cruauté envers les animaux dans les laboratoires, je voudrais rappeler que l'expérimentation animale est la forme d'utilisation de l'animal la plus réglementée, bien plus que par exemple la chasse ou l'utilisation des animaux dans les zoos. C'est par ailleurs la seule qui soit soumise au cas par cas à un examen éthique. Pour encadrer tout ça, il y a une législation, d'abord au niveau national où on constate une prise de considération croissante du bien-être animal dans la loi française, mais aussi au niveau européen, puisque c'est lors du Conseil de l'Europe du 18 mars 1986 qu'a été adopté le principe des 3 R. Réduire, raffiner, remplacer. Réduire au maximum les expériences sur les animaux, utiliser seulement l'expérimentation animale en l'absence d'autres méthodes. Raffiner, c'est-à-dire améliorer les conditions des expériences et de détention des animaux. Remplacer, c'est-à-dire développer des méthodes alternatives lorsque cela est possible. Ensuite, pour répondre aux activistes qui prônent le bien-être animal, l'expérimentation animale améliore justement leurs conditions de vie, puisque grâce à elle, on fait des progrès considérables en matière de médecine vétérinaire. Mais elle est aussi indispensable pour les humains. Grâce à la vaccination animale, on peut contrôler les infections humaines transmises par l'animal, qu'on appelle les zoonoses. Et la démonstration parfaite de cet argument est bien entendu la pandémie actuelle de Covid-19 que nous traversons, car avec la vaccination animale, nous aurions pu prévenir cette contamination de l'homme par l'animal. La vaccination animale assure aussi une meilleure sécurité alimentaire pour l'homme, empêchant l'ingestion d'un animal porteur d'un virus par exemple. Pour finir, je voudrais rappeler que la plupart des connaissances que nous possédons aujourd'hui en génétique ou en métabolisme sont dues à l'expérimentation animale, et que l'expérimentation animale a rendu possible l'élaboration de nombreux vaccins, par exemple contre la polio ou la tuberculose. Après avoir donné ces exemples, j'espère vous avoir convaincu de l'importance et du caractère indispensable de l'expérimentation animale.